Voilà. Ok, alors on arrête le son dans les dunes. On enlève le son qu'il y a derrière. Merci Aaron, qu'Hachem te bénisse. On ouvre la tzedaka pour le Mishkan. Dans tout, amen, amen, on a vraiment besoin pour le Mishkan, pour qu'on ait un petit peu quelques endroits près dans l'immeuble, qu'on ait quelques endroits près pour Rosh Hashanah, pour manger, dormir. C'est un projet énorme, gigantesque, mais Bezrat Hashem, on est à la moitié. Le plus dur était derrière, c'était d'arriver à maintenant. Après, c'est l'aménagement intérieur. On attendait les choses, Bezrat Hashem. Alors, Ilchot Shmirat Halashon, merci Benjamin. On commence avec les halachot Shmirat Halashon. Il est interdit de divulguer le délit d'une personne qu'il concerne les lois interpersonnelles ou les commandements vis-à-vis de Dieu. Donc que la personne elle ait fait un délit par rapport au commandement de la Torah ou par rapport au rapport entre une personne et une autre, alors c'est la même chose, c'est la même interdiction. Il est interdit à la victime d'une humiliation, d'une malhonnêteté de relater les faits à un tiers, puisqu'on craint qu'ayant été lésé, ses intentions soient motivées par l'esprit de vengeance. Ouais, comme il a été victime d'une humiliation, de malhonnêteté, quand il va raconter, il risque d'y avoir un esprit de vengeance. Et aussi, ce qu'on peut rajouter, c'est que il peut exagérer aussi. Parce que comme il a été blessé, il a mal. Donc il peut exagérer. Voilà, Benjamin, merci pour les halachot. Merci mon ami. J'aime te bénisse. Voilà, la refoua, Bezrat Hashem pour le monde entier, pour toute l'humanité, la refoua mentale, la refoua physique, la refoua émotionnelle. Chacun y trouve son chemin et qui trouve la joie, la force de se renforcer, qu'il est la Emouna, la confiance en lui, que Bezrat Hashem, Hashem il est très fier de lui, de ce qu'il fait, et il aime beaucoup ce qu'il fait, qu'il soit content. Amen, Amen, Bezrat Hashem. Une réussite aux examens pour tous les jeunes qui passent leurs examens à partir d'aujourd'hui. Que c'est une grande atzlacha, une grande bracha, Bezrat Hashem. Donc on a vu hier dans notre Torah 56 que il y avait 2 degrés de Hastara, que maintenant le premier niveau d'Hastara, c'est-à-dire de voilement d'Hachem, c'est quand on est conscient, que Hachem est voilé. Donc ça c'est un niveau de Hastara. Attendez une minute. Une minute. Voilà. Ah, merci Shimon Geraz, cher Shimon. Merci pour la réussite de Rosh Hashanah de Rabbeinu, de ce Rosh Hashanah. Ezrat Hashem, il va y avoir beaucoup de monde. Il va y avoir beaucoup de monde qui vont venir au Hashem. Voilà, j'étais en train de masquer les publications qui n'ont rien à voir avec nous. Voilà, Bezrat Hashem, il faut avoir la Emouna et le Bitachon dans ce qu'on fait. Il faut avoir confiance en Dieu que au moment voulu, Hachem il envoie tout ce qu'il faut. En attendant, on doit prier
et attendre la Yeshua. Donc quand quelqu'un est dans la première Astara, ça veut dire s'est voilé. Ça veut dire qu'il est conscient qu'il s'est éloigné d'Hachem. Il est conscient qu'il fait des bêtises, mais il n'arrive pas à dominer son Yetzirah, c'est-à-dire il n'a pas assez de vitalité divine en fait. Il n'a pas assez de vitalité divine, donc il est pris par l'imagination, il est pris par la consommation, il est pris par l'émotionnel, par les instincts et l'émotionnel. Ah, merci, merci Naïma, merci. Amen, amen, Hachem vous bénisse. Amen, un gros chèque de 2 millions. Amen, Inch'Allah, Bishadallah, Bezat Hachem. Que Dieu, Rabbi Sa'elna, qui vienne Sa'el, que ça soit facile. Alors, quand la personne est dans une astara, alors qu'elle fait pas ce qu'elle doit faire ou qu'elle fait ce qu'elle doit pas faire. Elle n'a pas de problème avec ça. Ça lui fait mal, mais seulement ça suffit pas pour qu'il s'empêche de faire ce qui fait de mal ou pour qu'il puisse avoir la force de faire ce qu'il a à faire de bien. Donc ça s'appelle premier voilement, une astara. Mais maintenant, il y a astara chez Betocha astara, c'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout de connexion. C'est-à-dire, il n'y a plus de connexion apparente. Comme on a vu, n'oubliez pas qu'on a vu, Amen, merci, Aimé, Breslev, Côte d'Ivoire, Hachem vous bénisse, la Côte d'Ivoire, au Hachem. Il faut que vous mettiez en contact avec ceux du Bénin, ils sont 200 Breslev là-bas. Alors, quand maintenant il y a Astara, chez Betar Astara, ça veut dire on a perdu la conscience. C'est-à-dire on a perdu le lien et on se rend plus compte qu'il y a un problème. C'est plus un problème. Le problème lui-même, c'est plus un problème parce que on ressent plus rien. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on n'est plus sous le pouvoir des, des divins, mais c'est Malchut Beit Kassia, c'est-à-dire Hachem, il nous alimente, il nous donne tout ce qu'il nous donne, mais de façon cachée, c'est-à-dire on n'est plus en live, on n'est plus en direct avec Hachem. Donc ça, c'est la deuxième Astara. C'est-à-dire tout ce qui fait de mal ou ce qui fait pas de bien, c'est domine les michors, Rabbeinu dit, c'est-à-dire ça, il a le droit, comme on dit, tranquille, ça baigne, tranquille, il se rend pas compte de rien. Keilo enisur klal chas v'shalom, comme si c'était pas du tout interdit, il se rend pas compte. Avalafal piken, malgré ça, en shum yush ba'olam klal, il y a pas le désespoir n'existe pas, il n'y a pas de désespoir. C'est-à-dire il n'y a pas de situation désespérée. Tant qu'on est vivant, on est là, il n'y a pas de situation désespérée. Il n'y a aucune situation désespérée, ça n'existe pas. La filou mishenofel le prinata astara shebetocha astara. Même celui qui tombe dans l'astara shebetocha astara, c'est-à-dire double voilement. Afal piken, gam sham melubash chiyuto idbar. Là-bas aussi, il y a la vitalité divine. Ki blo chiyuto, en shum kiyum le shum davar baolam. Parce que sans la vitalité divine, il n'y a aucune chose qui peut exister dans le monde. C'est-à-dire tout ce qui existe dans le monde, ça a une vitalité divine. Même les endroits... Ah, vous êtes frima, vous avez commandé 3000 stickers, Mazal Tov. Mazal Tov, Bezrat Hashem. Que ça vous emmène la bracha, le zivouk, la santé, Bezrat Hashem, pour vous, vos parents. Que des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. Donc même celui qui est tombé dans Astara, chez Beter Astara, là-bas aussi, Meloubash Riyuto Idbar. Maintenant, les mots qui dit ici Rabbi Nathan, parce que c'est Rabbi Nathan qui a fait ce résumé sur l'écoute Moharan, sur la Torah 56, qu'il a montré à Rabbeinu après aussi, parce que Rabbeinu il a vu le Kitsur, l'écoute Moharan aussi, que maintenant il dit Meloubash Riyuto Idbar. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de fois où nos sages ils disent voilà, même dans les endroits les plus éloignés, il y a la présence divine, même dans les endroits les plus éloignés. Mais ici, il emploie le mot chiyuto, c'est-à-dire vitalité divine. Parce que sans vitalité divine, rien n'existe dans le monde. Donc en fait, dans toutes les situations,
il y a une vitalité divine. Même si cette situation, elle est complètement à l'envers, il y a une vitalité divine. Il y a une vitalité divine. Donc ça, il faut le savoir. C'est-à-dire, il n'y a aucune situation qu'Hachem il a lâché. C'est-à-dire que Hachem il est pas présent et qu'il n'alimente pas. C'est-à-dire, c'est pour ça que je souligne le mot qui dit ici Chiyuto Idbar, parce que quand on parle de Chiyut, de vitalité, c'est plus fort que de présence. Parce que peut y avoir une présence, mais c'est un mot qui peut dire présence passive. C'est-à-dire que Hachem il est là, mais il se manifeste pas. Mais quand vous dites Chiyuto, vitalité divine, ça veut dire c'est actif. Il y a une vitalité. Donc ça veut dire il y a une énergie. Il y a une énergie qui passe. Dans l'endroit même le plus fou, dans l'endroit de l'idolâtrie, dans l'endroit de la folie, tout ce que vous voulez. Dans cet endroit-là, il y a la vitalité divine. Une vitalité divine active. Pas une présence passive que Hachem ne veut pas se manifester, sinon ça va être grave. Il y a une vitalité divine dans ces endroits-là. Oui, Hanania, c'est vrai que c'est de l'idolâtrie de penser qu'Hachem il n'est pas partout. Mais cette expression que Melo Kolaretz Kevodo, que En Atar Panoimine, qu'il n'y a aucun endroit qui est vide d'Hachem, que l'honneur d'Hachem y remplit le monde. Ça c'est ce qu'on dit de façon classique dans l'enseignement. Mais ici, dans le chemin de la Torah, de Rabbeinu, il emploie le mot chiyut. Le mot chiyut, vitalité, c'est autre chose. Parce que quand vous dites qu'il y a l'honneur d'Hachem partout, que Hachem il est présent partout, ça vous donne pas ça vous donne pas la sensation d'une présence active. Mais quand on parle de vitalité, ça veut dire que c'est une présence active. C'est que le courant passe. C'est-à-dire le courant d'Hachem, il passe dans cet endroit-là. C'est-à-dire que maintenant, si quelqu'un, Chas Shalom, il est dans un endroit d'Avodazara, il est là-bas en train de faire de l'idolâtrie, parce que il a complètement, il débranché, c'est-à-dire il se rend pas compte du tout qu'il y a un problème. Il est dans l'idolâtrie totale, mais il faut savoir que dans cet endroit d'idolâtrie, il y a une alimentation d'Hachem. Il y a une présence d'Hachem, une vitalité divine à laquelle on peut se connecter. Il y a un courant qui passe, un courant divin. Voilà, exactement. Quand vous dites, il n'est pas spectateur. Quand vous dites Melo Kolaretz Kevodo, vous pouvez avoir une sensation d'une présence spectateur, une présence passive. Juste savoir qu'Hachem, il est partout. Mais, et tu comprends, Hanania, c'est pour ça que j'ai relevé ce que tu as dit, parce que quand on parle de vitalité, ça veut dire c'est autre chose. C'est autre chose. Ça veut dire il y a le courant. Il y a le courant qui passe. Il y a le courant d'Hachem qui passe. Partout, en fait. Ça veut dire il n'y a aucun endroit où il n'y a pas le courant d'Hachem. Partout. Même si quelqu'un se trouve dans les endroits les plus déchus, les plus loin, il y a le courant d'Hachem. Partout, il y a le courant d'Hachem. On voit dans le conte du fils du marchand, et du marchand et du pauvre. On voit que le fils du marchand, il se trouve dans des endroits, voilà, c'est-à-dire que lui maintenant, il est arrivé à un niveau où il a tout lâché. C'est-à-dire il est sur une île déserte, ok, il mange des poissons là-bas, il y a des super poissons, il fait de la musique, et là il s'est trouvé un petit oasis au soleil, tranquille, une planque, bien, il a tout lâché. Il a tout lâché. C'est-à-dire il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, il a tout lâché. Malgré ça, vous voyez qu'il y a l'énergie divine dans l'endroit. Pourquoi? Parce qu'il va se relever. Il va se relever. Il y a un moment où il va dire, je ne peux plus rester ici. Allez, il faut que j'avance. Il faut que je fasse quelque chose. Je ne peux pas rester dans cet endroit-là comme ça. Je dois avancer. Je ne peux pas rester là. Exactement, comme tu dis, Stéphane. C'est Hachem qui alimente tous les éléments de toutes les situations, de tous les instants. Il y a une alimentation directe
d'Hachem, directe, pas une présence passive, une alimentation directe. Parce que, si vous voulez, toutes ces situations-là, à un moment, il va y avoir un recyclage général qui va se faire. Il y a des recyclages qui sont des recyclages particuliers, il y a des recyclages qui sont des recyclages généraux. Recyclage particulier, ça veut dire que maintenant, en fait, tous les endroits par lesquels vous êtes passé dans votre vie, toutes les situations que vous avez vécues, sans aucune exception, elles vont toutes être recyclées en service divin. Merci Steph Raquel. Bonjour à vous. Tout va être recyclé en service divin. Là, ce que vous avez appris dans votre vie, que vous avez appris la pharmacie, ou vous avez appris la plomberie, ou ce que vous avez appris, peu importe là où vous êtes passé, dans des situations professionnelles, dans les situations sociales, les situations émotionnelles, tout. Partout où vous êtes passé, en fait, vous avez reçu de la présence divine. Là où vous êtes passé. Seulement, pour l'instant, c'est pas possible de connecter ça. C'est-à-dire, vous avez les fils avec le courant, mais on peut pas mettre l'ampoule encore pour avoir la lumière, pour l'instant, parce que c'est pas possible. Il n'y a pas encore les récipients. Vous voyez dans le conte qu'on a étudié, ce qu'il nous a dit Avraham ben Nachman, c'est que il y a 3 rois qui ont été pour essayer de se marier avec elle. Donc, il nous a expliqué que ces 3 rois, c'est par rapport aux 3 qui sont entrés dans le Pardès, de Ben Azaï, Ben Zoma et Elisha Ben Abouya, que les 3, ils ont sauté les plombs, comme on dit. Les plombs ont sauté, c'était trop fort. Donc, un, il est mort, l'autre, il est devenu fou, et l'autre, il a tout lâché. Et il y a Rabbi Akiva, que lui, il est rentré Béchalom, il est sorti Béchalom. Maintenant, Avraham ben Nachman, il nous dit que le plus inapte à se marier avec sa femme, c'est le mari lui-même, c'est-à-dire c'est lui. C'est-à-dire celui qui a le moins de récipients de tous, c'est lui. Parce que eux, à peine ils reçoivent des indications pour aller vers elle, ils vont tout de suite pour se marier avec elle. Ils vont tout de suite, ils ont des kélim, c'est des rois, c'est-à-dire ils ont de la malchoute, c'est des gens qui se sont trouvés. C'est des gens qui se sont trouvés, c'est des tzadikim qui se sont trouvés. Seulement, le problème, c'est que c'est pas eux. C'est justement le fils du marchand, qui est persécuté de façon terrible, et qui est faible aussi. Il est faible, il n'a pas beaucoup de force. C'est pas quelqu'un qui a de la force. Même à la fin, vous voyez, quand il a trouvé tout, il dit non, allez, vas-y, toi, moi, j'ai pas la force d'aller, qu'est-ce que je vais faire là-bas? Vous comprenez? Alors maintenant, il est là où il est maintenant. Il est là, il a passé telle chose, il a passé telle chose. Son beau-père, il a voulu le tuer. Après, le bateau, il se casse. Après, il passe avec ses 3 rois qui le renvoient. Il passe beaucoup d'épreuves. Il passe beaucoup des épreuves. En fait, ces épreuves-là, c'est quoi? C'est de la formation qu'il fait. C'est de la formation au mariage qu'il fait. Il est en train de se former au mariage avec la Shrina. C'est-à-dire que maintenant, s'il n'était pas passé par ça, il ne peut pas se marier avec elle. C'est impossible. C'est impossible. C'est-à-dire que leur couple, il est messianique. C'est impossible. C'est trop grand pour lui. C'est trop fort. Il n'a pas les récipients pour ça. Donc maintenant, en fait, tout ce qu'il est en train de passer, c'est pas par rapport à est-ce qu'il va la trouver ou il va pas la trouver. Elle est là, elle est à côté de lui. Il n'y a pas de problème. Elle est à côté de lui. Maintenant, elle est déguisée en homme. Il ne sait pas que c'est elle. Exactement. Zakin Charles. Toutes les situations qu'on a vécues, tout va être recyclé en service divin. Tout. D'ailleurs, Rabbeinu nous dit à la fin du conte que Mashiach, il va raconter à chacun tout ce qu'il a vécu dans sa vie. Pourquoi il va lui raconter? Pourquoi Mashiach, il va venir raconter des histoires à des gens? Il va dire, tu sais, une fois,
Tu te rappelles une fois, tu étais à Marseille et tu te promenais sur la Canebière et tu as rencontré quelqu'un et il t'a demandé si tu avais pas du feu. Tu lui as dit oui. Et il t'a dit, ça va, vous allez bien? Il dit, ouais, ouais, ça va, tout va bien, je vous remercie, qu'Hachem vous bénisse, que vous soyez... Et vous lui avez fait une bénédiction, etc. Maintenant, pourquoi Hachem, pourquoi maintenant Mashiach, il va te raconter ça? Parce qu'il va te raconter que, en fait, tout ce que tu as vécu, c'était que du service divin, mais c'était pas recyclé encore, c'est tout. C'était pas recyclé en service divin. C'était pour l'instant, c'était comme on dit du volontariat. C'est-à-dire en fait, tu faisais du volontariat. C'est-à-dire c'était pas du vrai travail. C'était du volontariat. Toi, tu croyais que tu étais un volontaire, que tu faisais ces choses-là parce que c'était ta vie. Même le mal qui a été fait, tout va être recyclé. Tout. Chez Charles Zakin, tout va être recyclé. Tout. L'oïdach, il y a rien. Parce que, regardez, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que, qu'est-ce qu'il dit ici? C'est qu'il n'y a pas un endroit, il n'y a pas une situation dans laquelle il n'y a pas la vitalité divine. Donc maintenant, si vous dites qu'il y a des situations qui servent à rien, alors ça veut dire ça veut dire que Chas v'Shalom, il n'y a pas de vitalité divine. Parce que s'il y a de la vitalité divine, ça veut dire que c'est connecté à l'infini. Il y a une présence divine effective. Donc s'il y a une vitalité divine, une présence divine effective et active, ça y est. Ça veut dire que la situation, elle est complètement branchée. Seulement, pour l'instant, on n'a pas mis la prise, c'est tout. C'est-à-dire, on n'a pas mis la prise pour que l'ampoule s'allume. Donc, pour l'instant, on ne voit pas l'ampoule. Voilà exactement Alchimia Spirit. Qu'est-ce qu'il va leur raconter ce qu'ils savaient déjà? Ok, j'étais une fois à la Canebière, j'ai rencontré quelqu'un, on s'est dit bonjour, je lui ai donné du feu, un truc. Ok, alors qu'est-ce qu'il y a? Non, il va raconter chacun, il va lui mettre l'ampoule sur la situation. Il va lui dire, tu te rappelles quand tu as vécu ça? Et voilà ce qui s'est passé. Là, à ce moment-là. Voilà maintenant le tikkun qui a eu, la réparation qui a eu, la révélation divine qui a eu dans cette situation-là. Et comme ça, tout ce qu'on a vécu dans notre vie, tout le bien qu'on a fait, tous les affronts qu'on a reçus, tout le travail qu'on a fait, tout nos situations, notre vie affective, émotionnelle, professionnelle, sociale, tous nos voyages, tout, vous allez voir tout, mamache, absolument tout. Parce que, vous comprenez, par raisonnement de ce qu'il dit ici, Rabbeinu, que même dans Astara, chez Betoch Astara, c'est-à-dire que tu vois une situation qui a rien à voir avec Hachem, puisque c'est le contraire de la volonté d'Hachem. C'est-à-dire que c'est de la Avodazara, c'est Chas v'Shalom une Avera. Tu vois où il est Hachem. C'est le contraire de la volonté d'Hachem. Même dans le contraire de la volonté d'Hachem, c'est alimenté par Hachem. C'est alimenté par Hachem. Et dans ce conte, il y a plusieurs exemples qu'on peut voir. Mais on a déjà l'exemple on a déjà l'exemple du pirate, de l'assassin. Maintenant, le pirate, l'assassin, il vient, il kidnappe la fille, il la met dans un sac et il l'emmène pour la vendre. Ok? Maintenant, à un moment, il y a le bateau qui se casse et parce qu'il est en fuite, il est obligé de se sauver. Maintenant, il repasse dans les 7 points d'eau où sont passés les parents. C'est-à-dire, il repasse là-bas. Lui, il sait pas du tout qu'il repasse là-bas. Lui, il sait rien. Lui, sait rien du tout. Elle aussi, elle sait rien. Elle connaît pas ces endroits-là. Donc, elle sait rien. Lui, il sait rien. Et ils sont en train de passer dans les 7 points d'eau où ils sont passés les parents, d'où est venue leur naissance, à elle et à son fiancé. Ils savent même pas. Ils savent rien du tout. Elle sait rien. Et l'assassin, le pirate, il sait rien non plus. Et maintenant, le bateau se casse. Ils arrivent dans l'île. À ce moment-là, elle
elle prend un peu de force, elle prend un peu d'audace, sûrement parce que il y a eu la présence de son fiancé là-bas et ça a donné sûrement, ça a marqué l'endroit déjà. Comme Rabbeinu dit que des fois des gens ils passent par des situations, mais c'est pour leurs enfants, c'est pour leurs enfants, c'est pas pour eux. C'est pas pour eux, ils passent là-bas parce que leurs enfants ils vont passer là-bas, ils ont besoin de ça. Alors ils passent et là-bas ils préparent le terrain. Donc maintenant lui il est passé déjà dans cet endroit-là où il est même présent là-bas. Vous êtes jamais en retard, Madame Ruimi. Vous êtes au moment où vous devez venir. C'est tout. Il y a pas de retard. Ici, tout est contrôlé. Rabbeinu contrôle tout. Tout ne fait pas de soucis. Alors maintenant, elle arrive dans cet endroit. Elle prend de l'audace parce que il est présent. Je pense que d'après ce qu'on a dit dans le conte, il était déjà là. Oui, il était déjà sur l'île. Donc maintenant, elle reçoit de l'audace, de l'assurance, et elle dit, je ne réponds pas. Je ne lui réponds pas, c'est tout. Il m'appelle, je ne lui réponds pas, c'est tout. Tant pis. Il dit, mais c'est grave, il peut te tuer. Non, il ne va pas me tuer. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de moi. Il a besoin de moi. Il ne va pas me tuer. Amalek, il se nourrit de toi. Il ne va pas te tuer. Il va t'exploiter, mais pas te tuer. Il va te vendre, il va te rendre esclave de lui, et pas te tuer. Parce qu'il a besoin de ta vitalité. Donc au moment où elle se rend compte de ça, elle laisse tomber. Exactement, Zaki Michal, vous avez très bien compris le message. Amen, Bezat Hashem. Fanky Breslev, merci pour ta bénédiction pour le Côte d'Ivoire. Amen, Amen, Bezat Hashem. Voilà, vous voyez maintenant la Côte d'Ivoire, vous voyez le Cameroun, vous voyez le Bénin, il y a 200 Breslev et tout. Vous savez qu'au Bénin, il y avait 200 Breslev. Ils savaient eux qu'ils étaient Breslev. Ils étaient Breslev. Le monde entier est Breslev. Seulement, ils ne le savent pas, les gens. Alors, petit à petit, Rabbeinu, quand il voit que les gens sont prêts, il met l'ampoule sur la douille. Il met l'ampoule, et voilà. La lumière s'allume. Et les gens ils disent, waouh, Rabbi Nachman, mais c'est extraordinaire, etc. Ça y est, il les a allumés. Et comme ça, un après l'autre. Et toute la création, tout. Rabbi nous dit, tous les hommes, tous les animaux, toutes les plantes, toutes les pierres, tout va être connecté à Hachem. Rabbi nous, il va connecter tout à Hachem. Tout à Hachem. Tout ce qui a été créé par Hachem. Et donc, dans lequel il y a une présence divine effective, une vitalité divine, ça va retourner tout à la connexion. Tout va être connecté. Ça va être une symphonie, mais extraordinaire. Ça va être une splendeur merveilleuse. Parce que tout le monde entier va être connecté à Hachem. Tout le monde entier. Chacun dans sa spécificité, là où il est passé, là et tout ce qu'il a vécu et tout. En fait, il est passé dans tous ces endroits-là, c'est de la formation, c'est tout. Et quand maintenant, et shalom Madame Teboul, quand il va arriver à la connexion consciente, parce qu'avant il y avait de la connexion mais elle était inconsciente, quand il va arriver à la connexion consciente, alors il va y avoir la révélation et il va commencer petit à petit il commence le recyclage. Tant que maintenant il n'est pas conscient, il ne peut pas commencer le recyclage. Mais une fois qu'il est conscient, il va commencer le recyclage. C'est-à-dire il va recycler toutes ses connaissances. Exactement. Eh bien, la brioute, la brioute. Vous comprenez, c'est extraordinaire. Vous voyez pourquoi Rabbeinu il nous dit que là vous avez un raisonnement. Pourquoi le désespoir n'existe pas? Pourquoi le désespoir n'existe pas? Parce que si tu te désespères, tu te trompes. Tu te trompes. Si tu te désespères, tu te trompes. Parce qu'en en fait, t'as pas pris conscience que Hachem est présent dans cette situation-là. Tu peux pas le voir. Parce que t'as pas le niveau de le voir. Parce que la situation, pour l'instant, elle n'a pas été recyclée, donc c'est à l'envers. Donc tu peux pas le voir. Mais le Yehush, ça n'existe pas.
Parce que si tu dis que le Yush existe, Chas Shalom, ça veut dire la même chose, qu'il y a une situation désespérée. Il n'y a pas de situation désespérée, ça n'existe pas. Il n'y a que de la présence divine et de l'énergie divine. Vous comprenez? Voilà, exactement. Quand vous dites alchimia, c'est pas la lumière, c'est la fonction qui lui permet il y a une fonction qui permet à la lumière d'être allumée. Vous comprenez? Oui, Bezat Hachem, ça serait bien, Marie-Claire, c'est une très bonne idée de créer un groupe WhatsApp pour les Breslévers d'Afrique. Bon, au Hachem, il y en a des centaines et des centaines. Ils seraient très heureux d'échanger, d'être au courant de tout ce qui se passe. Et dans la grande famille, ça commence à être une très grande famille. Le divorce, c'est pas un le divorce, Madame Teboul, le divorce, lo alenu, lo alechem, que personne jamais divorce. Le divorce, le divorce, ça peut être le résultat d'un désespoir. Et ça peut être, regardez, je vais vous expliquer un principe par rapport à, vous avez posé la question sur le divorce, mais en fait, je vais vous expliquer un principe que dit Rav Yitzhak Breiter, que Yitzhak Breiter, c'est un Breslever, un grand rave de Breslev qui a été assassiné à Treblinka. Regardez, il n'y a aucune situation qui est un désespoir. C'est-à-dire, il n'y a aucune situation qui est désespérée. Maintenant, il y a avant le divorce et après le divorce. Avant le divorce, il faut tout faire pour pas divorcer. Parce que Rabbeinu, il a dit, il faut pas divorcer. Donc on fait tout pour pas divorcer. Tout ce qu'on peut. Si maintenant, on arrive à une situation où on peut plus, où c'est plus possible, et qu'on a dû divorcer, dès qu'on a divorcé, ça veut dire que c'est ça qu'on devait faire. Ça veut dire que c'est bien. Avant qu'on le fasse, il faut faire tout ce qu'on peut pour pas le faire. Une fois qu'on l'a fait, il faut savoir que c'est Mina Shamayim. Et Rav Yitzhak Breiter, il dit ça pour tout. C'est-à-dire que même quelqu'un que Chas v'Shalom, il fait une avéra. Avant de faire une avéra, il faut faire tout ce qu'on peut pour pas la faire. Une fois qu'on l'a faite, c'est Mina Shamayim. On devait passer par là, c'est tout. On devait passer par là, c'est tout. Comme si vous prenez le veau d'or ou vous prenez David Ameller, vous voyez que David Ameller, il dit celui qui dit que David Ameller il a fauté, il se trompe. Ceux qui disent que l'âme Israël il a fait le veau d'or, ils se trompent. L'âme Israël il n'a pas fait le veau d'or. L'âme Israël il a fait le veau d'or pour qu'il puisse y avoir le Mishkan. Exactement. C'est-à-dire quand on se marie, c'est pas pour divorcer comme vous dites. On va jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Il arrive une situation où c'est impossible, ça peut plus continuer, on passe à autre chose, et ça veut dire c'est Mina Shamaim, maintenant on passe sur un autre aiguillage, c'est tout. Et c'est bien, et c'est très bien qu'on a divorcé. Et c'est très bien qu'on est resté marié. Vous comprenez? Ça dépend où vous vous trouvez. Dans quelle situation vous vous trouvez. Il y a des situations de recyclage, même là-dedans. Comme quelqu'un qui fait une faute. Quelqu'un, il a fauté. Ils ont fait le veau d'or. OK. Le veau d'or, il a donné comme résultat le Mishkan. Parce que quand Hachem, il a vu qu'ils ont fait le veau d'or, Moshe Rabbeinu lui a expliqué. Ils n'étaient pas au niveau de recevoir la Torah. Ils ne vous connaissaient pas assez. Ils ne connaissent pas Hachem assez. Ils ne pouvaient pas recevoir la Torah. Ils sortaient de l'Égypte, ils étaient intoxiqués, etc. Donc Hachem, il a dit, donc, ça veut dire que je ne suis pas assez proche d'eux. Donc je vais me rapprocher d'eux. Donc il a dit, moi je vais habiter, je vais faire un Mishkan et je vais habiter dans leur cœur. Donc je vais me rapprocher d'eux. Voilà le résultat de la, du veau d'or.
Maintenant, si le veau d'or, c'était une erreur fondamentale, une erreur avec une responsabilité totale, c'est-à-dire une faute à 100%. Si c'était une faute à 100%, jamais Hachem, il aurait créé une situation de rapprochement. Il aurait créé une situation d'éloignement, mais pas de rapprochement. Baruch Hashem, Gabriel Genassia, mon ami, jusqu'à 120 ans, dans la joie, Bezat Hashem. Tu es venu à Ouman cette semaine, tu nous as réchauffé le cœur. Benjamin Angèle, le libre arbitre, c'est avant. Après, il n'y a pas de libre arbitre. Quel libre arbitre tu vas avoir après? Tu as fait maintenant, tu as fait un gâteau, d'accord? Tu l'as mis au four. Maintenant, il sort, il est raté. Tu as un libre arbitre maintenant? Le gâteau, il est raté. Tu as un libre arbitre? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu vas faire quelque chose? Tu vas te taper la tête contre les murs parce que tu as raté le gâteau? Alors là, ça, c'est de la picorsoute. Ça, c'est un manque d'émouna. Tu n'as pas le droit de dire ça. Quand le gâteau, il sort brûlé, tu dois dire que c'est Menachamaim, ce gâteau, il a brûlé. Comme des fois, il y a plusieurs histoires avec Rabbi Nathan, comme ça, il est arrivé dans un endroit et on lui a servi à manger et ça s'est renversé, par exemple. Ou bien ça s'est refroidi, il n'a pas mangé. Et après, ils se sont rendus compte qu'en fait, dans ce manger-là, il y avait quelque chose qui n'était pas cachère. Nous, on doit faire tout ce qu'on peut pour pas fauter. Tout ce qu'on peut. Tout ce qu'on peut pour pas fauter. Mais dès qu'on a fauté, il faut switcher sur autre chose. Complètement. Vous ne pouvez pas rester là-dedans. Vous comprenez? Ça, c'est un principe fondamental. C'est-à-dire que non, le libre arbitre, alchimia, il existe. Tu peux dire qu'il n'existe pas quand tu es connecté. Et Yitzhak Glassman, la Brioute, mon ami, fait une bonne doute, prie pour nous, prie pour nous, prie pour nous, prie qu'on puisse finir le Mishkan pour Rosh Hashanah, qu'on ait des Nissim, il nous faut des Nissim. Il faut des Nissim pour qu'on puisse le finir d'ici Rosh Hashanah, Bezrat Hashem, Yeshuato. Hashem, ils envoient la Yeshua, qu'on puisse, que nos yeux y voient et qu'ils soient joyeux, qu'on puisse se réjouir, Bezrat Hashem. Donc, c'est un, voilà, exactement, c'est vrai, journaux. Il n'y a pas besoin, il y a pas besoin de ressasser. On ressasse rien. Avant, on a fait ce qu'on a pu. Alors c'est terminé, c'est tout. Pour tout, c'est comme ça dans la vie. Ouais, c'est une libération. C'est-à-dire, c'est même pas, on peut même pas parler de libération. On parle qu'on passe sur autre chose, c'est tout. Nissim, ça veut dire des miracles. Nes, c'est un miracle. Nissim, c'est miracle au pluriel. Vous comprenez? On, on a fait tout ce qu'on a pu. Ça y est, c'est fini. Terminé. Quand j'étais, quand la première épouse du Rav Besançon, chez Yechie, Israël Yitzhak Ben Fortuné, chez le Refoula Shlema, Mordechai Ben Fortuné, Refoula Shlema, que quand Bracha Alea Shalom, Bracha Basha Bat Leizer Bour, Rubin, quand quand elle est décédée, alors avant on a prié, on a été, on a prié, on a fait, on est venu à Ouman et on était chez Rabbi Shimon Bar Yochai pour prier pour elle et tout, on a fait tout ce qu'on a pu. Et les anciens de Breslev qui avaient à Yerushalayim, ils priaient aussi pour elle et tout. Après, top, elle est décédée. Alors quand j'ai parlé avec un rave de Breslev, un ancien de Ouman, le Yitzhak Bender, je dis alors,
Il m'a dit, elle avait plus une seconde à vivre. Elle a terminé ce qu'elle est venue faire sur Terre. Elle avait plus une seconde à vivre. C'est tout, terminé. C'est-à-dire, avant, on fait tout. Pour sauver quelqu'un, on doit tout faire, tout faire. Tout faire pour le sauver. Tout ce qu'on peut faire, il faut faire pour le sauver. On n'est pas arrivé, la personne, Radha Shalom, elle est morte. Ça veut dire qu'elle a terminé. Elle devait être plus, elle devait pas être ici une seconde de plus. Vous comprenez? Ça, c'est la Torah de Rabbeinu. C'est-à-dire que pour que vous sachiez gérer les situations, il y a toujours avant et après. Avant, c'est Hachem avec moi. Après, c'est que Hachem. C'est tout. Parce que nous, on ne peut pas retourner en arrière. Amen, merci, c'est un vrai jour. Qu'Avez vous bénisse. Hachem, vous ayez que la bracha du tzaddik tout le temps. Merci Greta Gibus. C'est Rabbeinu. Rabbeinu, c'est l'espoir vivant. Rabbeinu, c'est l'espoir construit. Rabbeinu, c'est le cerveau de l'espoir. C'est le cerveau de l'espoir. Avant, il y a Hachem et moi. Après, il n'y a que Hachem. C'est tout. C'est Hachem. C'est tout. Moi, je fais ce que j'ai pu. C'est tout. Comment tu sais que tu as fait que ce que tu as pu? Parce que j'ai pas pu. Voilà. Donc ça veut dire que j'ai fait ce que j'ai pu, c'est tout. Et le résultat, c'est que j'ai pas pu, c'est tout. Exactement, Alchimia. La vie, la mort, ça n'existe pas, c'est un recyclage, c'est une autre étape. Bonne réunion, Bezat Hashem. Séverine Journeau, que ce soit une réunion dans laquelle vous arrivez à brancher les gens avec Rabbeinu, que la lumière de votre âme, elle brille sur l'âme des gens qui sont présents. Donc ça, il faut que vous mettiez ça quelque part. Il n'y a pas de culpabilité, ça fait qu'il n'y a aucune culpabilité à avoir. Il n'y a aucune culpabilité, rien. Faites tout ce que vous pouvez avant. Avant, comme on dit, remuez le ciel et la terre. Priez, faites de la tzedaka, faites des pidiones, faites tout ce que vous pouvez. Levez-vous la nuit, priez, Ya Rabbi, faites des choses, tout ce que vous pouvez avant. Tout. Après tout ça, ça n'a pas marché. Ça veut dire Hachem, il veut comme ça. Moi, j'ai fait ce que je pouvais. Ça n'a pas marché. C'est Hachem qui voulait comme ça. Et même si ça a marché, c'est Hachem qui voulait comme ça. Vous comprenez? Même si c'est pas conscient, c'est vrai, votre présence, ça suffit. Même si vous parlez de ce qu'il parle, ça n'a aucune importance. Avec Rabbeinu, l'énergie, elle passe à travers tout. Il n'y a pas besoin que ça soit qu'on parle consciemment de la Torah. Même si tu fais rien, ça marche aussi, Alchimia, bien sûr. Même si maintenant tu peux rien faire. Alors tu peux rien faire, c'est tout. Ça, c'est ce que tu peux faire, c'est rien, c'est tout. Donc ça, c'est ce que tu as fait, c'est rien. C'est ta participation, c'est-à-dire rien. Donc après, c'est Hachem. C'est fini. Oui, la tefila, elle peut ajouter des jours de vie. Il faut prier tous les jours pour vivre longtemps, Bezat Hachem. Parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Voilà exactement, Rinadré, il ne faut pas regarder derrière. C'est ce qu'il a dit l'ange à la femme de Lot. Il dit, ne te retourne pas, elle s'est retournée, elle est devenue une statue de sel. C'est-à-dire, il ne faut pas se retourner. Il n'y a pas à se retourner. Ce qu'il y a eu, c'est tout. Maintenant, j'en parle avec Hachem, je dis voilà ce qu'il y a eu, ça et ça, j'ai fait ce que j'ai pu, voilà. Article numéro 2, tu fais comme tu peux, c'est tout. Voilà, ce que j'ai pu faire, c'est ça. Je ne peux pas faire plus. Donc moi j'ai terminé. Après, c'est Hachem. Moi, dans le... Oui, Chatzot, ça rallonge là, je vous dis. Oui. Exactement.
Le passé est mort, c'est-à-dire pour nous. Le passé pour Hachem, Hachem, il sait ce qu'il a fait. C'est plus moi, c'est plus moi, je gère plus ça. Ça va dans le recyclage, si vous voulez. C'est plus moi. Moi, je gère plus ces situations-là. Moi, j'étais devant une situation, je devais faire quelque chose ou ne pas faire quelque chose. Je suis pas arrivé à faire ce que je devais faire ou j'ai fait ce que je devais pas faire. Ok, j'ai fait tout ce que j'ai pu et des fois ce que j'ai pu c'est rien. Ok, c'est passé. Il y a eu un clash, il y a eu ça. Ok, c'est Hachem qui veut comme ça. Non, c'est Rabbeinu. Rabbeinu, vous savez pas la puissance de Rabbeinu. La puissance que ça a Rabbeinu. La puissance de Rabbeinu dans les trascoutes, dans se renforcer, parce qu'on est attaqué tout le temps. Merci Steve Raquel pour la citation. J'avais oublié. Rabbeinu, c'est une puissance de réconfort et de courage extraordinaire. C'est des énergies extraordinaires. Rabbeinu nous donne des énergies extraordinaires. Notre seule épreuve qu'on a, c'est qu'il n'y a pas d'Iyouch, c'est tout. Il ne faut pas se décourager, il ne faut pas s'en vouloir, il ne faut pas se culpabiliser. Tout ce qui peut générer du découragement, même à 1000 kilomètres, il faut s'éloigner. Il faut s'éloigner. Tous les principes qui peuvent engendrer du découragement, il faut s'en éloigner. C'est très dangereux pour nous. Très, très dangereux. Parce que on est faible. Parce qu'on vit dans la stara, chez Betoch Stara. On vit là-dedans. Parce que notre conscience, elle est très faible. Parce qu'on n'a pas d'exemple devant nous vivant de la chose. Vous comprenez? C'est tout. On imagine, on se connecte, on imagine, on fait des efforts. On n'a pas des exemples vivants. Si on avait Rabbi Nathan ou Rabbeinu ou Baal Shem Tov devant nous, je peux vous dire qu'on aurait un autre niveau complètement. Mais on est dans Stara chez Betoch Stara. Dans Stara chez Betoch Stara. Dans la Stara chez Betoch Stara, la chose, le virus le plus dangereux pour nous, c'est le désespoir. Il faut faire attention. La tristesse, la tristesse et le désespoir. Il faut faire attention. Il ne faut pas réfléchir. Ne réfléchissez pas à votre vie. Qu'est-ce qu'elle a été? Qu'est-ce qu'elle aurait pu être? Que vous êtes trompé et que vous avez investi quelque part où il fallait pas, où vous avez passé des années avec quelqu'un qu'il fallait pas. C'est assourd de penser ça. Tout ce qu'il y a eu, c'est Hachem, c'est tout. Moi, je vis maintenant. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Je peux faire Idbo des doutes, je peux faire de la cordonnerie, je peux faire Chatzot, je peux faire un Teilim, un Tikkun HaKlali, je peux regarder le ciel. C'est tout, c'est tout. Merci Nexus Milliard pour le Mishkan, Hachem vous bénisse. C'est tout. Vous n'avez pas le droit de réfléchir parce qu'on est en danger. On est en danger de désespoir. On est vraiment en danger de désespoir. Il nous court derrière tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il veut nous montrer tout le temps des côtés négatifs de nous. Tout le temps. Alors que même si notre emballage, il est négatif, c'est pas de notre faute. C'est pas de notre faute. Il n'y a personne qui peut avoir un emballage qui soit un bel emballage dans la génération où on vit. On n'a pas d'exemple. On n'a pas d'exemple. On brasse des notions. On vit une vie, on ne sait même pas ce que c'est. On ne sait pas. Maintenant, avant, vous allez passer un Shabbat chez le Baal Shem Tov, ou un Shabbat chez Rabbi Nachman, ou chez Rabbi Nathan. Vous revenez chez vous. Waouh! Vous avez pris de la force. Vous avez pris de la force. Vous avez vu quelqu'un. Amen. Merci pour vos bénédictions. Vous aussi, Bezrat Hashem. Hashem vous bénisse à tous et à toutes. Vous soyez toujours en bonne santé, toujours dans la joie, toujours positif, toujours constructif, toujours avec de l'enthousiasme et que vous encouragez vous-même et que vous encouragez tous les gens qui dépendent de vous, Bezrat Hashem. Si on avait des gens, même les gens qu'on a connus,
Même les gens qu'on a connus. Moi, Baruch Hashem, j'ai connu des gens, des géants, des géants de Rabbeinu, des géants de la Torah, des géants, vraiment des géants, des gens qui, il y a aucune, il y a aucune comparaison aujourd'hui de voir quelqu'un qui ressemble même pas à 1000 kilomètres. Et pourtant, il y a l'oubli qui est là parce que on n'a plus ces exemples. Avant, les gens, ils avaient des exemples. Après, cela est parti, il y avait d'autres. Il y avait toujours des références. Aujourd'hui, on n'a pas de référence. Les amis, il n'y a pas de référence. Et c'est très, très difficile. Il n'y a pas de référence. On est vraiment livré à nous-mêmes. On est vraiment livré à notre imagination. On est complètement livré à nous-mêmes. Mamache livré à nous-mêmes. Donc tout ce qu'on fait, c'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire tout ce qu'on fait. Merci à vous d'être là. C'est grâce à vous qu'il y a les cours. Il faut que vous sachiez que c'est vos âmes qui parlent. C'est vos âmes qui permettent ces paroles-là. Vous croyez quand je suis venu faire le cours maintenant, vous croyez que je savais ce que j'allais dire. Pas du tout, comme on étudie. Et voilà, c'est vos âmes qui parlent, c'est vos âmes qui cherchent, c'est vos âmes qui crient, qui hurlent vers Hachem. C'était les âmes c'est ça, c'est de là ça vient notre étude. Ça vient pas des, on n'est pas des intellos, on n'est pas en train de sortir des choses qu'on a bouquinées ou qu'on a vu là, c'est tout de la connexion, c'est que de la connexion. Au Hachem, assurez-nous. David Cohen Salmon, shalom aleichem mon ami, j'espère que tu vas bien. Amen, Abou Karim Soumaoro, pour la paix dans le monde avec Hachem. Amen, Amen, qu'Hachem il t'écoute. Merci pour ta tzedaka, pour Rabbi Nachman, Bezat Hachem, qui s'occupe de toi tout le temps, pour l'éternité, tout le temps. Et ouais, exactement, Hanania, tu vois bien dans quel matzav on est. On est dans une situation, on est entouré par des clipotes énormes, énormes. Énormes, les clipotes. La télé, c'est un poison énorme, énorme, énorme. Vous croyez que le Baal Shem Tov, il aurait pu être le Baal Shem Tov s'il y avait la télé? Il n'aurait pas jamais pu être le Baal Shem Tov s'il y avait la télé. Comment il aurait fait pour être le Baal Shem Tov? On est là et on rampe toute la journée et toute la nuit et dans la joie et on a confiance qu'on va s'en sortir, on n'a aucun doute sur ça. Merci Millefeuille 1, que Hachem vous bénisse pour le Mishkan, Bezat Hachem, que comme vous construisez le Mishkan de Rabbeinu, que Rabbeinu vous construise votre Mishkan pour l'éternité. Vous comprenez? Il n'y a rien à comprendre, Madame Teboul, il n'y a rien à comprendre, il n'y a rien à comprendre. Faites, c'est tout. Faites ce que vous pouvez faire. Il n'y a rien à comprendre. On ne peut rien comprendre. Si vous essayez de comprendre, vous perdez la tête. Il ne faut pas essayer de comprendre. Ni vous comprendre à vous, ni comprendre les autres. Donc, vous jugez personne. Ne vous jugez pas, ni vous-même, ni les autres. Faites ce que vous pouvez, c'est tout. Parce qu'on est dans une situation d'une miséricorde qui a jamais eu dans le monde. Une miséricorde d'Hachem comme celle qu'il y a pour nous aujourd'hui. Vous croyez qu'on peut nous accuser de quelque chose, nous dire mais pourquoi tu n'as pas fait ça, pourquoi tu as fait cette bêtise, pourquoi tu t'es pas levé ce matin et tu n'as pas fait comme ça. Mais personne ne peut nous dire ça. Personne ne peut nous juger. Parce qu'il n'y a personne. Il n'y a personne. Si j'ai le Baal Shem Tov à côté de moi, on peut me dire, mais tu as vu le Baal Shem Tov, tu l'as vu comment il a fait. Pourquoi tu n'as pas essayé de t'inspirer ou lui demander un conseil ou passer quelques jours chez lui? Il n'y a pas de Baal Shem Tov, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien, il n'y a que de la connexion, c'est tout. Mais dans l'apparence imagée, dans l'apparence vécue, dans l'apparence concrète, il n'y a rien. Il n'y a rien. On n'a que de la connexion, que de la connexion. Alors on vit en connexion et à côté, on a des clipotes autour de nous, des trucs terribles, des monstres autour de nous. Et nous, on vit en connexion. Et la connexion, c'est fragile, ça se perd facilement. Ça se perd facilement, la connexion.
Un petit peu de désespoir, un peu de tristesse, et ça y est, la connexion, elle tombe. La Wi-Fi, elle tombe. C'est très fragile, la connexion. C'est très puissant, mais c'est fragile. C'est pas une contradiction. Quelque chose peut être puissant et fragile. La connexion, c'est ce qu'il y a de puissant, plus de puissant au monde. Il n'y a jamais rien eu plus puissant que la connexion. Mais c'est fragile. C'est fragile. Parce que dès qu'on est triste, on perd la connexion. Dès qu'on se désespère, on perd la connexion. Hachem, il dit, moi, là où il y a de la tristesse, je peux pas être là. Il y a pas Hachem quand on est triste. Alors, dès qu'on voit quelque chose, dès qu'on subit un affront, dès qu'on voit quelque chose qu'on a raté quelque chose, qu'on n'est pas arrivé, etc., à la tristesse qui arrive. Et la tristesse, ça déconnecte, il faut faire très attention. La tristesse et le désespoir, c'est très, très dangereux. C'est très dangereux. Donc, qui est-ce qui peut nous juger? Personne ne peut nous juger. Merci Eva Benasserav pour le Mishkan. Hachem vous bénisse, Bezat Hachem. Soud Rabbeinu. Rabbeinu vous accompagne toujours pour vous bénir, vous protéger, vous les vôtres, Bezat Hachem. Leolam Baed. Bezat Hachem. Amen, Patrick Harel. Amen. Amen, Alex. On garde la connexion. Amen. C'est ça qu'on prie, les amis. C'est ça, c'est ça, c'est sur ça qu'on prie. Nous, on est puissant en connexion. Nous, on est puissant en connexion. C'est-à-dire, on a une richesse extraordinaire. On peut se connecter comme l'Internet. Et vous voyez, on est dans le monde entier en même temps, là, en live, tout de suite, dans tous les pays du monde, etc. On a une puissance extraordinaire, mais en connexion, c'est tout. Mais en apparence, en vécu, en côté extérieur, on est les plus nuls qu'il y ait jamais eu dans le monde, dans la malchoute, dans le pouvoir. On est le pouvoir le plus déchu qu'il y ait jamais eu. Regardez de quoi on est entouré, des fous, des malades mentaux. Regardez de quoi on est entouré. Qui est-ce qui dirige, quelles sont leurs idées, quelles sont leurs... Regardez où on est, dans un monde de fous, complètement. Et là-dedans, Baruch Hashem, Rabbeinu Tzaak, Bekol Gadol, En Shum Yush, ne vous découragez pas. Et tout, parce que Rabbeinu sait que le désespoir n'existe pas. Parce que le désespoir, c'est le résultat d'une erreur d'interprétation, c'est tout. C'est une erreur d'interprétation. Maintenant, vous voyez le fils du marchand, il a sa fiancée devant lui, et il se désespère. Et elle est devant lui, seulement elle est habillée en homme, donc il ne sait pas que c'est elle. Mais elle est là devant lui. Elle est devant lui, mamache, mais il ne sait pas. C'est ce qui se passe avec nous. Tout est là, devant nous. Tout est là. Hachem, il est devant nous. Tous les tzadikim, ils sont là, devant nous. Seulement, on ne sait pas. On ne le sait pas. Ce qu'on voit, c'est pas ça. Ah ouais, c'est l'hôpital psychiatrie à ciel ouvert. C'est à ciel ouvert. C'est la cour des miracles. Mais on fait tchouva, Hanania, on est dans la tchouva, on vit dans la tchouva. On vit dans la tchouva. On baigne dans la tchouva. Seulement les apparences, on n'a pas d'apparence. On n'a pas d'apparence. Je vous ai expliqué plusieurs fois. Hollywood, il a pris toutes les apparences trompeuses. Il a trompé le monde avec les apparences. Et la Gdusha, elle n'a pas de vêtements, elle n'a pas d'apparence. Elle est habillée en homme. Alors que c'est la personne la plus belle au monde, c'est une beauté qui n'a rien à voir avec ce monde, une beauté extraordinaire. Et elle est habillée en homme. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Et vous avez l'autre côté, et c'est Hollywood sans arrêt, il balance des films sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Mais on baigne dans la tchouva, Baruch Hashem. On est connecté avec Rabbeinu. Rabbeinu nous connecte. Les conseils de Rabbeinu, c'est que de la connexion. Le Tikkun HaKlali, c'est de la connexion. L'Aïd Bodedut, c'est de la connexion. Le Chatzot, c'est de la connexion. Tout, c'est que de la connexion.
L'amitié entre nous, c'est de la connexion. C'est que de la connexion. Martin Bergeron, est-ce que de devenir vulnérable à une situation fait casser son ego? Non, non, c'est pas. Regardez, Martin Bergeron, je vais vous expliquer une chose qu'on a étudiée. Aujourd'hui, tout ce que vous voulez arranger, c'est qu'avec de la connexion, qu'avec de la prière. Parce qu'il n'y a rien qui va vous changer par contact, si vous voulez. Même si quelqu'un il fait des bêtises tout le temps, il va garder l'orgueil comme s'il était le roi le roi du monde. Il peut pas réparer son orgueil par de la lutte extérieure, par de la lutte ni logique, ni prise de conscience, ni rien. Il peut rien faire à ce niveau-là. Si vous voulez réparer, c'est que par de la connexion. Que de la connexion. Exactement. Comme tu dis, Franck Breslev, Rabbi Israël Ber Shalom. Je faisais que rire. C'est tout. Vous comprenez? Que par de la connexion. Tout ce que vous voulez réparer, c'est rien qu'avec de la connexion. Que avec du dialogue et de la connexion. Dialogue avec vous-même, dialogue avec le tzaddik, dialogue avec Hachem, dialogue avec les gens. Que du dialogue, que de la connexion, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Tout ce qui est matériel est mort. C'est fini, ça ne fonctionne plus. Toute l'image, elle a été prise par Hollywood. C'est la 50e porte. 50e porte, c'est que de la connexion, c'est fini. C'est pas les 49. Les 49, vous pouvez parler, discuter, on va faire. Maintenant, il y a rien à faire. Comme il a dit le roi, il a dit voilà, tu vas perdre ton pouvoir, mais quand tu vas faire ton pouvoir, fais attention d'être joyeux. Parce que si tu n'es pas joyeux, alors tu as tout perdu. Tu es pas joyeux, tu perds la connexion. En connexion, on est plus grand qu'il n'y a jamais eu au monde. Jamais eu au monde. Mais en pouvoir, on est les plus nuls qu'il y a jamais eu dans le monde. On n'a pas de pouvoir. Mais en connexion, on est très très fort. Il n'y a jamais eu une connexion aussi forte qu'aujourd'hui. Voilà les amis. Baruch Hashem. Ah ouais, il faut une brosse à dents atomique, Michael. Une très grande brosse à dents. Et énorme. Ashrenu les amis. Merci d'être là. Merci de votre participation, de votre enthousiasme, de votre joie, de votre détermination, de vos énergies. Elles sont très très fortes. Baruch Hashem, Ashrenu. Merci Hashem. Merci Hashem qui nous a donné un tzaddik comme Rabbeinu. Merci Rabbeinu. Merci qu'on vit des choses comme ça, qu'on vit, qu'on ressent des choses comme ça. On sent tellement fort les choses. Et d'un autre côté, quand on regarde autour de nous, c'est, 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 c'est dans l'état où c'est. Ils vont même pas faire l'état des lieux parce que c'est pas regarder de trop près. Il faut très superficiel le côté extérieur parce que pas s'approcher trop. Connexion, c'est tout. Tu dis Benjamin, il a de écoute, c'est une des 613 mitzvot. Ezrat Hashem, Ashrenu, Ashrenu. Vous voyez, voilà, maintenant, je vous fais le cours. Maintenant, si vous me voyez, je suis à la plage en train de faire le cours. Les gens, ils croient que je suis à la plage, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas à la plage. Mais tout est, tout est comme ça, tout le monde entier est comme ça. Il a devant lui la Shrina. Et c'est pas, elle est déguisée. Il sait pas que c'est elle. Non, mais ça devient très dur d'être joyeux. C'est notre épreuve. Parce que si on est joyeux, on connecte. Et si on connecte, on est sauvé. Donc c'est sûr que c'est dur. Mais faites tout ce que vous pouvez pour être joyeux. Faites tout ce que vous pouvez. Sautez sur des bancs, faites des cabrioles, dansez, éclatez de rire, faites ce que vous voulez, faites toutes des chatouilles, faites ce que vous voulez. Mais il faut être joyeux. On peut pas, c'est dangereux pour nous. Ça n'a jamais été aussi dangereux pour nous, la tristesse, qu'aujourd'hui.
Parce que nous, on ne vit qu'avec de la connexion. Avant, les gens, ils avaient, Amen, merci Didier, que vous aussi que soyez bénis. Avant, les gens, ils avaient un côté extérieur. Vous voyez, ils pouvaient monter sur le ring, ils pouvaient faire des efforts, ils avaient du pouvoir. Nous, on n'a aucun pouvoir. Tout notre pouvoir, il vient de la connexion. Et la connexion, l'ennemi numéro un de la connexion, c'est la tristesse. C'est l'ennemi numéro un de la connexion. C'est parce que dès qu'il n'y a pas de joie, il n'y a pas de connexion. Hachem, il le dit. Hachem, il dit, là où il y a de la tristesse, je suis pas là. Je suis pas là. Vous vous rendez compte? Il nous dit que dans un endroit d'idolâtrie, Hachem, il est là-bas. Hachem, il est présent. Et il a sa vitalité. Et il vous dit que dans un endroit de tristesse, Hachem, il n'est pas là-bas. Donc regardez comment c'est dangereux. Pour nous, c'est très très dangereux. C'est le virus le plus dangereux qui existe pour nous, la tristesse. Il faut se faire des châteaux, il faut se bouger, il faut faire des choses. Et faites ce que vous voulez. Sortez, courir, acheter, manger, écouter de la musique, téléphoner. Faites ce que vous voulez. Mais il faut rester tout le temps en joie. Parce que si on perd la joie, on perd la connexion. Merci Menana Aliane. Avec tous les gens qui veulent avoir pour le Mishkan, on va faire un beau Mishkan, un très très beau Mishkan. On avait David, Alav Shalom, David Shlomo Ben Zakon, Baruch Alexander à Lévi. Et lui, il jouait l'auto une fois par semaine pour le Mishkan. Tout le temps, il jouait au loto. Et des fois, il gagnait 50 shekels, des fois, il gagnait 100 shekels. Il était content, il avait gagné 100 shekels pour le Mishkan. Baruch Hashem, Ashrenu. Ashrenu matafrekenu. Merci les amis, on se retrouve tout à l'heure à 4 heures pour Sipurim Asiot dans la Yeshiva de Rabbeinu, connecté à Rabbeinu, Yeshiva Kdosha de Rabbeinu, qui nous a ramassé, il nous a sortis de là où on était, Baruch Hashem. Vous avez compris, la tristesse, c'est interdit. C'est la chose la plus interdite qui existe. Parce que c'est mamash la mort. Nous, si on est déconnecté, on est mort. Vous voyez pourquoi tous les gens ils parlent d'affection, d'amour, d'amitié, voilà ce qu'ils cherchent, etc. Parce que c'est de la connexion. Les gens, ils ne peuvent pas vivre déconnectés, c'est impossible. C'est impossible. On n'a plus de structures qui soient vivantes, vous voyez. Les structures qu'on a autour de nous, elles sont mortes. C'est des structures qui sont complètement délabrées. Même si vous voyez que c'est super beau et tout, mais c'est délabré, ça vaut rien du tout. Rien, ça ne peut pas nous aider. On ne peut pas avancer avec ça. On n'avance qu'avec la connexion. Et pour être connecté, il faut de la joie. Donc ça, il faut l'entretenir de toutes nos forces. Même s'il nous arrive que des bonnes choses, Bezat Hashem. Mais même s'il y a des problèmes, il faut rester dans la joie. Il faut rester dans la joie, parce que ça, c'est notre présent, notre avenir, c'est toute notre vie qui dépend de ça, de la connexion. Hachem vous bénisse, toute la cordonnerie, que des bonnes nouvelles, toujours en bonne santé, dans la joie, confiance en vous, confiance dans Hachem, confiance dans les tzadikim, confiance dans le monde entier, en sachant que tous les gens, c'est des diamants, et ils vont se révéler, à un moment ou à un autre, ils vont se révéler.